Clac, clac, bon. Arbre de riba. Ça, ça. Comment? Transpiration. Transpire, donc il y a deux options. Par-dessus, il faut toujours que ça soit visible. Donc même quand t'as ta polaire, il est par-dessus la polaire. Déjà, on est bien. Hein. Déjà, là, on est vraiment pas mal. On est pas en avance, mais on est pas mal. Ça sera plus par là, ouais. Ça fait 2 ans que le Grand Raid passe devant chez moi. Le soir du départ, je les voyais passer devant ma porte. Je trouvais ça super. J'avais eu connaissance de la participation des détenus au Grand Raid et de l'histoire particulière de Thierry Técher, qui était un détenu qui avait gagné à l'époque, en 2000, qui a gagné le Grand Raid en fait. Et qui a une jolie histoire, parce qu'il a gagné ex aequo, main dans la main, avec un coureur professionnel. À un moment, il y a eu un petit déclic où je me suis dit, mais pourquoi je ne ferais pas une femme en fait? Allez, silence plateau, on y va? En place. Okay. L'idée de la choralisation, c'est sur ma proposition en fait. Ça vient de moi. Quand j'écrivais, je n'avais pas imaginé réaliser moi-même. Comme Rida, il était avec moi sur le projet, il connaissait le projet et tout par cœur, je lui ai proposé de co-réaliser. La phrase que j'avais dit à l'époque, c'est que je me sentais plus forte à 2. Il va doucement, s'il te plaît. Ouais. Ah, doucement. On sait que tu es une super championne, tu es une gazelle quand tu cours, mais pas doucement. En plus, tu te rappelles, hein, c'est la nausée, hein, c'est vraiment... Non, t'es trop rapide. À ce moment-là, au moment où j'ai annoncé que j'allais co-réaliser, il y a beaucoup de personnes qui m'ont mise en garde et qui me disaient « mais tu ne devrais pas, c'est ton projet d'écriture, genre c'est ton bébé. Ou il faut gérer les égos, il faut savoir trouver et garder sa place. On n'a pas forcément la même méthode de travail, etc. » En fait, nous, on savait tout ça. Je peux maintenant affirmer que d'avoir co-réalisé, ça a été une force. Par rapport au retour qu'on a eu, on ne sait pas, il faut voir après le résultat final. Mais là où on est arrivé après le tournage et les retours aussi qu'on a eu par l'équipe, je pense qu'on a réussi à faire un beau duo. L'un, il était un peu le moteur de l'autre. On a réuni nos forces pour amener le projet jusqu'au bout ensemble, quoi. 18 buts sur 2, troisième. Je me souviens très très bien du jour où Julie m'appelle le 29 mars 2016 au soir à 20h en me disant incroyable, Lucien Jean-Baptiste vient de m'appeler, c'était le président du jury du prix Océan à ce moment-là, j'ai le prix. Et je me dis bah écoute, ok, bah, c'est parti. Parce que là on sait, donc 29 mars 2016 et on sait que le 17 avril 2017 le film doit être fini. Le prix Océan, c'est un prix qui a été créé par France Co pour récompenser un scénario qui porte sur l'outre-mer. Il est remis à la quinzaine des réalisateurs pendant le Festival de Cannes et le lauréat a 1 an pour réaliser son film et il revient le projeter en avant-première l'année suivante à Cannes. Du coup, ça crée une grosse décharge d'adrénaline et puis surtout, tout de suite, un compte à rebours, quoi. On est dans les starting blocks d'un coup d'un seul. Il faut immédiatement contacter le Grand Raid, puisque c'était la condition sine qua non pour ce film de tourner en partie sur le vrai Grand Raid. Donc la première chose que j'ai faite, c'est regarder les dates du vrai Grand Raid. Ce qui était pas mal parce que ça nous donnait un calendrier, enfin une contrainte de plus en fait dans notre calendrier, mais qui le rendait assez équilibré. On y va. On avait 30 000 € de préachat de François. On avait un apport sur la post-production, donc l'étalonnage au studio La Ruche à Paris. Et on avait aussi une subvention supplémentaire d'Unifrance, qui est l'organisme qui promeut le cinéma français à l'étranger et qui propose des aides au sous-titrage et pour les inscriptions en festival étranger. Et le prix Océan, c'est une espèce de sésame composé de ces quatre éléments qui font que le court-métrage part quand même vraiment sous une bonne étoile. Tu vois, mais sans trop dans le visage, parce qu'on te voit, il faut que ça soit vraiment subtil. Mais on sent cette décision, hop, et c'est là où tu te lèves. Ok? Tu comprends ou pas? Hein? On essaye quelque chose comme ça?
Action! Il a fallu trouver l'ensemble de l'équipe technique, à commencer par le directeur photo. Moi, j'ai été contacté au printemps, donc quelques mois avant le tournage. J'ai rencontré Julie et Rida sur Skype et je suis venu les rejoindre ici pendant l'été, au mois d'août, une dizaine de jours pour trouver tous les décors, les visiter avec eux, parler de comment on allait faire le film, des choix de mise en scène, de découpage technique, rencontrer l'équipe, voilà. Ok. C'est là aussi où on a recruté Alexandre Nerrière, le régisseur général, qui a fait tous les repérages avec nous. C'est là aussi que le chef opérateur du son s'est imposé, Julien Gibrael. Les principaux chefs de poste pour faire le film, ils ont été décidés entre l'annonce du prix et le tournage, en fait, au moment des repérages. Et puis ce qui était bien, c'est que personne nous a plantés. Personne nous a dit, bah en fait, finalement, j'ai un long métrage ailleurs au dernier moment, ce qui arrive quand même assez souvent quand on fait du court métrage. Et en fait, il ne la traîne pas, il ne la tient pas. Ouais, il la tient pas. Une fois que je suis reparti en France, ils ont continué à travailler, notamment en collaboration avec Emma, l'assistante réal, sur toute l'organisation du tournage qui n'était pas simple parce qu'un des gros enjeux, c'était de s'organiser avec le Grand Raid, parce qu'il y a des choses qu'on a tournées vraiment pendant l'événement. Donc il fallait se caler sur eux, sur leur disponibilité, les possibilités qu'ils avaient pour ne pas gêner le déroulement de la course et qu'en même temps ça réponde à nos exigences de filmage. Emma, elle a eu un rôle déterminant en prépa, puisque c'était la chef de poste présente avec le directeur de production, Franck Garec. Il y a vraiment un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que ce soir c'est le grand raid et nous on essaye de choper des trucs à l'intérieur de ça. C'est pour ça que je vous dis, on verra en fin de journée ce qu'on a eu, ce qu'on n'a pas. Il faut se préparer aussi à devoir peut-être faire des choses. Peut-être on n'aura rien à faire, peut-être on aura tout à faire. Ça dépend de l'événement là. On a eu cette journée assez particulière pour le départ du Grand Raid à Saint-Pierre. En fait, on allait être immergé dans le stand de départ avec tous les coureurs. On était installé derrière la comédienne, à 1 mètre derrière elle. Et ce qu'on n'avait pas anticipé, en fait, c'est que dans l'enclos de départ, tout le monde se serait resserré autour de nous. Et en fait, on a passé notre temps à protéger la caméra et à protéger Yann à la caméra avec notre bras de chaque côté pour que les gens ne puissent pas venir bouger la caméra. Vous êtes magique! Allez-y, tranquillement. C'est vraiment impressionnant, j'avoue que j'ai jamais vu un tel spectacle. On va essayer. Ok, vous allez pouvoir venir, Emma, c'est bon. Ouais. C'était super. Très bien, super. C'est génial. Ah bah c'est génial. C'est excellent. Il y a de l'eau. La rencontre avec Christelle, elle a commencé très très tôt. Ça a été suite à l'envoi des photos du casting et où elle se prenait un bout de bras comme ça. J'avais fait la remarque à Rida, j'avais dit c'est la seule qui sourit pas. Et en fait dans ma tête, je me suis dit c'est Fleury. Mais ça l'a pas fait que pour elle d'ailleurs. Un second rôle là, j'ai l'impression qu'il était sorti de ma tête. La tangente ou quoi? C'est pas par là du tout. Tu t'es trompé de chemin. Je suis sympa moi quand même. Je suis venu te chercher. Tu me suis? Fleury, c'est une personne avant tout victime d'une vie complexe de son enfance. Avant qu'elle soit victime d'une vie conjugale, elle est juste une victime de société. Så chill med Fleury! Det!
surtout pas ça. C'est-à-dire lui, c'est ultra violence et ça va jusqu'au bout quoi. Il va pas aller en sanglots quoi. Elle si, la petite si, mais pas lui. Florie, t'es l'enquête ton moment. Viens là. Arrête. Non. La couteau là. La couteau là m'jaou. On a été super bien accueillis par la direction de la prison du Port, des gens concernés par l'image que peut renvoyer la prison. C'est une nouvelle méthode. D'accord, c'est la méthode rapide en prison. Il y a un jet de bébé. On a tourné dans le décor réel de la prison du Port, mais on a reconstitué les décors à l'intérieur. On a utilisé le vestiaire du personnel pour reconstituer un faux greffe d'entrée. Ils nous ont proposé assez naturellement de tourner dans ce qu'on appelle le quartier des arrivants, qui n'est pas une cellule où il y a en permanence des détenus. C'est très compliqué de tourner dans une prison. Vous n'avez pas le droit d'amener quoi que ce soit qui puisse être considéré comme pouvant servir aux détenus à organiser une évasion ou quelque chose comme ça. Donc en fait, ils regardent absolument dans le détail toute la liste de tout le matériel qu'on fait rentrer dans la prison et ils le checkent au départ et à l'arrivée. Ça a été nickel. Vous nous envoyez le son aussi dès qu'ils arrivent? Ouais. La difficulté à l'image sur ce film pour moi, c'est que finalement tout le film on doit suivre cette comédienne qui court à travers la Réunion dans des chemins bien escarpés. Et donc il fallait vraiment mettre en place un dispositif très très léger de tournage. On a préparé une configuration caméra équipée d'un zoom le plus léger possible qui soit. Et avec notre machinot, Serge, on a pu se déplacer uniquement à 3 personnes dans tous les décors du film et on pouvait marcher pendant 10-15 minutes avec tout le matériel caméra nécessaire. Il faut savoir que pour une configuration normale, on a un assistant caméra, un deuxième et très souvent un second. Et on a une logistique avec des flycases très lourds qu'on dispose autour du plateau et on est souvent installé dans des camions type des 12 mètres cubes. Là, on a réussi à faire tenir le film entre les batteries, les optiques et tous les accessoires de la caméra dans 2 sacs à dos. C'est un film qui se déroule sur une chronologie de 3 jours de course avec des évolutions évidemment de jour et de nuit et qu'il fallait vraiment faire sentir pour faire sentir le temps qui se déroule et tout en gardant une chronologie cohérente par rapport au récit et au trajet du personnage. Donc on a été très attentif à ça, à filmer à des moments un petit peu clés, voilà, pour vraiment que aussi le temps qui passe soit raconté par la lumière qui évolue. Je connaissais personne de l'équipe avant que ça commence. Ça a été que pour certaines personnes par conseil. On a tombé sur une équipe de choc, une équipe extraordinaire dans tous les postes. On parle de la régie qu'on oublie souvent, mais la régie elle était grandiose. Les 2 régisman, c'est vraiment des personnes très bien. Et en fait, au final, ouais. Pour nous, pour un premier film, tomber sur une équipe comme ça, c'est du rêve. Franchement, on ne peut pas trouver mieux. Et c'est ce qui a fait la force aussi, je pense, de ce tournage et de ce film. C'est assez rare de passer un tournage où tous les gens sont aussi agréables, c'était super. Et voilà, et on a lié plein de connaissances ici et on revient pour faire d'autres films, donc c'est une vraie belle aventure. Et moi du coup, je me mets là. Non, je sais. Je t'ai fait peur? Désolé.
Reste aveugle maintenant. Eh, ça t'embête si on court un petit peu ensemble là, parce que moi je la trouve pas rassurante du tout cette forêt là, avec tous ces bruits bizarres. Il y a des bêtes sauvages dans cette forêt là. Il y a des loups, quoi. On parle beaucoup de l'île de la Réunion sur son décor qui effectivement a une diversité de décors, de paysages naturels magnifiques. Et effectivement, la chance de tourner un film dans des décors naturels, c'était quelque chose de magique. Mais s'il y a un message à dire à travers ça, que à la Réunion, il n'y a pas que les décors. Et je pense qu'on ne sait pas, quand on est sur place, qu'on découvre ça, il y a des super talents à La Réunion. Alors j'invite tous les producteurs, les réalisateurs d'aller tourner à La Réunion parce qu'il y a des gens géniaux et qui maîtrisent bien leur boulot. Il y a du cinéma là-bas, à La Réunion. Yes! On aimerait bien souligner que notre délégation ici de La Réunion qui sont là et qui nous soutiennent depuis le départ. Merci beaucoup. Et ben voilà. C'est le nuage derrière. Je vais pleurer. Je vais pleurer tellement. On peut pas commencer maintenant. On peut pas commencer maintenant. Ouais. On va attendre un peu. Ouais. C'est clair.